3 heures, dans le centre de Marseille. 2 voitures de police pourchassent un scooter et ses 2 passagers. Il vient de griller un feu rouge et a refusé de s'arrêter quand les policiers ont voulu le contrôler. On va TBS 23, on va se rapprocher. Maxime et ses collègues viennent d'être appelés en renfort pour tenter de l'intercepter. À moi la direction. Là, ils arrivent pour Prado, on est au derrière. Un refus d'obtempérer, des collègues là. On n'est pas loin. Ils sont là. Ils sont là-bas. Donc on va essayer de rattraper et de faire avec les collègues. Ça fait un petit moment qu'ils sont derrière là. Ils prennent pas trop de risques, mais on prend à gauche. La course-poursuite dure depuis déjà de longues minutes. Oui. Les caméras de la ville n'en perdent pas une image et guident les voitures au sol. Prends large. Le conducteur prend tous les risques. Il n'hésite pas à traverser à vive allure les voies et à rouler en sens inverse. À gauche, là-bas, à gauche. On est là les gars. Dis-nous la position. À gauche, vas-y. Le scooter est enfin rattrapé. Là. Il vient de tomber au sol. Maxime et ses collègues mettent la main sur le passager arrière. Bouge pas. Interpellé. Lève-toi. Il s'agit d'un tout jeune garçon, intimidé par ce déploiement de forces de l'ordre. TBS 23. Non, y'a rien, juste mon casque. TBS 23, on a interpellé l'individu avec le collègue. Y'a juste mon casque ici, s'il vous plaît, monsieur. C'est que j'ai interdit sur toi ou pas? Non, non. Avec mon cousin, on roulait, il a grillé des feux rouges, il y avait la police derrière nous. Ouais, je sais, c'est la police, les collègues. Non, moi j'ai rien de stupéfiant. Rien, je suis mineur. Je le contrôle. Non, d'accord. Visuel. C'est bon. Y'a rien interdit? Non, rien. Je fouille de A à Z, si vous voulez. Je vais juste rentrer chez moi. Pour l'instant, tu vas pas rentrer de suite? Oui. Tu t'es débarrassé de rien sur la... Non, sûr, je vous promets tout. Pourquoi tu cours alors? Parce que j'ai eu peur. Tu as eu peur de quoi? Parce qu'en fait, pour en face. Tu es conducteur ou passager? Non, passager. Passager. Nous, tu cours, tu fais la cavale, on te demande de t'arrêter. Le collègue te demande de t'arrêter. J'ai dit, t'arrête-toi, j'ai dit, arrête-toi. J'ai pris. Tu rien à te reprocher, tu t'arrêtes. C'est lui qui conduisait. Au niveau de la justice? J'ai rien du tout, monsieur. Pas de problème? Non, c'est juste ça, on a fait un petit tour. Il a grillé le feu rouge, c'est tout. C'est pour ça que vous êtes pas arrêté? Oui, moi je oui, 100% règle. Ouais, ils sont où Même s'il n'était que passager, ce mineur est conduit au commissariat. Tu es blessé ou pas? Tiens, Malou. À la poignée et au genou. On va demander les pompiers? Tu veux les pompiers? Non, c'est bon. Tu es sûr? Pas de pompiers? Quelques mètres plus loin, les 2 autres équipes ont réussi à interpeller le conducteur. Un policier a été blessé. Je passe avec le scooter entre les 2 bagnoles, il me fonce dessus. Je saute au dernier moment avec le scooter, c'est prend dans le genou et dans le triangulage, et je le prends avec le triangle au sol. Tu t'es fait foncer dessus? Ouais, il m'a foncé dessus avec le scooter. Eh ben, tu Prêt déposes à plainte. tout pour fuir les forces de l'ordre, le conducteur n'a pas hésité à risquer sa vie et celle des policiers. On va pour contrôler 2 jeunes sur le Prado qui font des wheelings et qui grillent les feux rouges en wheeling. Et du coup on le prend en chasse, il veut pas, il nous promène. Et lorsqu'on a eu l'appui de deux équipages de nos collègues, il s'est senti un peu bloqué, il passe entre 2 voitures, nous on stoppe notre véhicule. Avec son scooter, il me fonce dessus. Donc il me fonce dessus, je m'accroche à lui au scooter, on tombe au sol et voilà. Je le maîtrise au sol, mes collègues arrivent et le menottent à l'issue. Il y aurait un refus d'obtempérer toutes les 20 minutes en France. Un nouveau phénomène dangereux. Les policiers marseillais font tout pour éviter d'en arriver à l'accident. En fait, le problème qu'il y a à Marseille, c'est qu'il y a pas mal de délits déjà de refus d'obtempérer, de base. Comme ils savent qu'ils ne vont pas respecter le code de la route, et si la police, on arrive pour les intercepter, ben, ils tentent le tout pour nous échapper. À l'arrière du véhicule de police, le conducteur est maintenant tout penaud. Il affirme regretter sa conduite. Il fallait penser à s'arrêter, tu prends des risques pour rien là. Tu imagines ce que tu fais? J'ai fait le con, vraiment, j'ai fait le con, je me rends compte. Ne réfléchissez pas, vous. C'est même pas d'aller en jeu avec mon peur, c'était mon père. Tu te serais arrêté, parce que ça aurait été réglé. Tu en règle. J'ai fait le con. Quoi, pour un feu rouge? Bon, je pense qu'il y a plus grave à Marseille quand même, hein, quand tu as foncé sur le collègue aussi. Ben, monsieur, Tu reconnais? j'ai fait le con, je me suis sincèrement excusé auprès de lui. Eh ouais, mais vous vous rendez pas compte des risques que vous prenez à chaque fois. Vous mettez en danger tout le monde. Vous, les usagers de la route. Monsieur, je
T'as 18 ans, tu fais. Il s'excuse auprès de toi, il reconnaît. Oui, attends. Il reconnaît que t'as faussé dessus. Ah bah oui, bah, Moi, je suis désolé, mais c'est une Voilà. Moi, il reconnaît déjà. C'est bien. c'est pas mal. C'est déjà un bon début. Il s'excuse, il reconnaît. Mais il y en a qui ne reconnaissent pas. Alors. Maxime est habitué aux interpellés qui n'assument pas leurs actes. Si la course-poursuite de ce soir finit bien, certains refus d'obtempérer finissent parfois en drame. Ils ne se rendent pas compte que, avec l'adrénaline qu'ils ont au début de refuser le contrôle, de s'échapper, des fois ils n'y arrivent pas et du coup ils prennent tous les risques. Ce qu'ils craignent, c'est son père. Il nous a parlé en aucun cas de la justice, de la poursuite. Lui, le seul problème qu'il a, c'est que le scooter il est dans un sale état et apparemment que son père ne va pas être content. En attendant la confrontation avec son père, ce jeune sera auditionné au commissariat. Il risque jusqu'à 2 ans de prison et 15 000 € d'amende. Marseille, un nom qui fait rêver et fantasmer. Une ville carrefour dans laquelle se croisent depuis des siècles des communautés venues du monde entier. Pour veiller sur les 800 000 habitants, la mairie peut compter sur ses 500 policiers. Violence, attentat à la pudeur. Ah, c'est vraiment horrible. Continue, on va te prendre pour exhibition, ok? Ils font face à des cas variés, comme la lutte contre les produits de contrefaçon, un fléau national qui fait perdre des milliards à l'État. L'un des produits les plus recherchés, les cigarettes. Partout dans la ville, des points de vente illégaux se montent chaque jour. Ça vient de l'Algérie, Tunisie, Maroc, via les bateaux, via les frontières. Et donc ça transite jusqu'ici, après ça se vend en détail. Un phénomène n'épargne pas la ville de Marseille. Les vols à la roulotte. Wow, c'est l'enfer en ce moment. Tous, ils font tous les voitures. Tu arrives, tu es un touriste, tu poses ta voiture, tu laisses tes affaires, tu vas balader 1 heure, tu reviens et plus rien dedans. Pour retrouver les responsables des véhicules fracturés, les policiers peuvent compter sur le centre de supervision urbaine. 1600 caméras qui voient tout ce qu'il se passe. 3 individus suspects dans la rue Sainte. Ah ben là, ils sont en action, ils sont en train de péter la vitre d'un véhicule en stationnement. Là, il a ouvert la portière, ils sont en train de délester le véhicule de ses affaires. À Marseille, comme dans tout le pays, les attaques au couteau se multiplient. Régulièrement, la presse se fait l'écho de drames. Les policiers doivent de plus en plus souvent intervenir pour désarmer des déséquilibrés avant qu'ils ne passent à l'acte. J'ai un couteau de boucherie et j'ai un marteau. À Marseille, les policiers veillent au respect de la loi sur terre, mais aussi en mer. La municipalité vient de créer une brigade maritime à l'affût des fous du volant marin. Vous avez vu, vous êtes dans la bande des 300, proche des côtes, et vous êtes en excès de vitesse. Alors vous devez comprendre, excusez-moi. Monsieur, soyez pas de mauvaise foi. On est 3 agents assermentés. On a vu tous les 3. Vous risquez jusqu'à 3 750 € d'amende et une suspension de votre permis côtier. Immersion au cœur d'une police en ébullition. En plein cœur de la nuit, une femme a besoin d'aide. Ah vas-y, la violente, on intervient. Donc on est intervenu sur un différend entre un pseudo-couple, une femme et un homme, et là ça échange des coups. Lâche-moi là. Là, il remonte. Cet homme n'est pas un inconnu des services de police. Il violente régulièrement sa femme en pleine rue. Qu'est-ce que je t'ai dit? Qu'est-ce que je t'ai dit tout à l'heure? D'accord? Maintenant tu mets les mains dans le dos, laisse-toi faire. Laisse-toi faire. Désolé. Laisse-toi faire. Entre l'homme et la femme, les disputes et les violences sont fréquentes. Maxime tente de faire prendre conscience à la victime que cette situation ne peut plus durer. Expliquez-moi. Restez là, madame, restez là. C'est la misère. Qu'est-ce qu'il vous a fait? Racontez-moi. J'ai tout fait pour lui. Prenez-le. Qu'est-ce qu'il a fait? Ça fait longtemps que vous êtes avec lui? Ça fait 2 ans. Il me fait la misère, c'est trop. Qu'est-ce qu'il vous a fait? C'est trop. Vous pouvez rien faire? Non, il a l'emprise sur moi en fait, je crois. Après, j'ai pas. Là, ce soir? J'ai pas posé. Et ouais, si vous déposez pas plainte. L'homme violent exerce une pression totale sur sa femme, qui ne s'imagine pas une seconde le quitter.
Les policiers sont dans une impasse. Mais là, juste tenez-le, le temps que je pars après, vous relâchez-le. Mais c'est pas comme ça, madame. C'est pas comme ça, c'est pas comme ça, on peut pas. Il y a des lois, il y a des règlements, on peut pas faire ça, c'est pas la carte, on n'est pas au supermarché là, d'accord? On peut pas prendre des gens, les menotter et leur dire monsieur, arrêtez. J'ai pas porté plainte. Je reste quand même 2 ans, je serais méchant si je fais ça, non. Après, il faut que tu comprennes que tu nous vois tous les soirs. Si tu veux qu'on t'aide, qu'on te protège à chaque fois parce qu'on vient de t'agresser et tout, à un moment donné, il faut que tu déposes plainte. Parce que derrière, ils vont revenir à chaque fois t'agresser. Monsieur, c'est bien beau, mais... Cet homme semble surtout être le proxénète de sa femme. Il l'obligerait à se prostituer. Les policiers peuvent simplement jouer la montre le temps que la victime se mette à l'abri. Vu qu'il n'y a pas de dépôt de plainte, ce qui arrive souvent, parce que les demoiselles qui travaillent ici sur le secteur ont souvent peur ou connaissent certains individus ne veulent pas de représailles, donc ne déposent pas plainte. Sans dépôt de plainte, on ne va pas faire grand-chose, on va faire quand même une vérification d'identité sur cette personne. Il sera écarté du secteur pendant un petit moment. Au moins, il évitera tout problème, du moins pour cette soirée. Voilà. Si cette femme n'est pas encore prête à déposer plainte, d'autres victimes de violences sont déterminées à faire condamner leurs agresseurs. Retour avec Romaric et son équipe. Il est minuit passé à Marseille et les agressions se multiplient dans les quartiers sensibles. Apparemment, il y a une fille qui se ferait agresser au niveau de la place des Marseillais, en dessous du petit pont vers la gare Saint-Charles. Des voisins ont appelé la police car une prostituée lutte en ce moment même contre les attaques d'un présumé client. Il y a 2 mecs, je sais pas ce qu'ils font. Ouais, vas-y. Les policiers doivent agir vite. Un seul coup pourrait être fatal. Stop, là, à droite, à ta droite. Les forces de l'ordre parviennent rapidement à maîtriser l'agresseur. Dis-lui, j'ai rien fait. Mais il affirme s'être simplement défendu. T'as un couteau sur toi? Non. T'as bu ou pas? Non, j'ai rien. J'ai rien, je fume pas. C'est pas ça, c'est bon. Je me suis entraîné parce que quoi, elle m'a volé mes sous. De quoi? Elle m'a volé mes sous, on fait quoi? Tu la connais? Non, pas du tout. Je me suis arrêté, je voulais parler avec elle. D'accord. Et je fais, on va boire une bière là. Ok. Et pourquoi tu l'as défoncé? Mais parce qu'elle m'a volé mes sous. Ah ok, donc quelqu'un vole tes sous, tu défonces. Mais chef, et vous faites quoi? Hein? Vous faites quoi si ça vous vole mes sous? Hein? Bah moi j'appelle la police, je sais pas. La prostituée agressée a de multiples plaies au visage. Ça fait l'arcade. Et l'arcade. Et sa version des faits est totalement opposée à celle de celui qui semble être son client. Tu nous racontes un peu comment ça s'est passé? Je l'ai prise avec lui, il m'a demandé combien, j'ai dit 50, il m'a dit moi, je l'ai fait. Et il l'a fait, il m'a demandé les flics de prendre ta voiture, il a commencé à me travailler. T'as expliqué? C'était un client, il lui a fait la passe. Et après, il voulait récupérer ses sous. Donc il a commencé à... C'est tais-toi, toi, je te parle pas, je parle à mon collègue. Tais-toi, reste à ta place. Donc il a voulu lui récupérer les sous et il l'a boxé entre les voitures. Ce qui semble le plus agacer le client, c'est moins d'avoir agressé cette prostituée que de devoir assumer avoir fait appel à ses services. Vous êtes en flagrant délit, monsieur. Comment on se plaint quand t'es flagrant délit de violence? On constate et on relate les faits à l'OPJ. Déjà, c'est pas qui a raison, c'est lui. Vous l'avez fouillé, moi? Il a aussi vraiment mis sous dans sa poche, dans ses chaussures, dans ses chaussettes. On n'a rien à vous dire, monsieur. Et quoi? Ça veut dire que c'est tout sur moi et elle rien. Elle fait pompier et on me prend soin. Exactement. Mais moi, c'est moi que je vais être dans la merde là, pour l'instant. Elle a mes sous dans sa poche et en plus elle est dans le camion pompier. Et moi je suis dans la merde. Je vais jamais les revoir, monsieur. Vous avez le droit de déposer plainte. En attendant, on a constaté qu'il y a eu des violences. Voilà. On a eu un retour des images. Et on te doit rien du tout. Mais ça se passe comme ça, donc maintenant tais-toi, tu m'as saoulé, tu vas pas nous apprendre à faire notre travail, non? Mais je t'ai en tort, tu le sais très bien, t'essaies de te débattre dans une pâte aux joints. T'es en tort, tais-toi, voilà, tu t'expliqueras vers l'OPJ, c'est bon. Et elle repart aussi avec les 2 arcades en moins. C'est pas ton problème, c'est bon. Je vais arrêter de parler avec toi, ça fait c'est compliqué. L'homme ne semble pas prendre conscience de la gravité de la situation. Seul son argent dépensé pour les charges de la prostituée l'intéresse. Donc là, on ne présente pas à l'officier de police judiciaire. Ok, donc là tu vas rentrer tranquillement chez toi. Par contre, la personne là-bas, elle va aller déposer plainte dessus.
Et moi, j'ai fait un plan pour les sous. Comme je l'ai dit, tu me laisses finir ou pas? Ensuite, tu vas être convoqué. Et c'est là que je vais pour une audition. Tu vas devoir t'expliquer. Et toi, tu vas pouvoir déposer plainte en retour également. Mais s'il vous plaît, mes sous, vous l'avez fouillé déjà? Ah, mettre les mains dans les poches? Bah non, on n'a pas le droit. Voilà. On peut pas fouiller, on peut pas... Ça me dit pas avec mes sous, normal. Mais tu vas aller déposer plainte, ok? Dans combien de temps, c'est ça? Mais de quoi, dans combien de temps? Les sous, je vais pas les récupérer. Comment on fait? L'homme, avec sa mauvaise foi, tente de pousser à bout les policiers. Je vais la revoir, je vais le jeter dans mes sous. Bah non, tu vas pas la revoir, non. Parce que là, sinon, tu vas vraiment finir en garde à vue. Mais mes sous. Alors écoute-moi, je commence à me fatiguer là, d'accord? Non, tu me fatigues, d'accord? De quoi? C'est toi qui nous proposes des coins. Je vous prends pas. Si, tu nous proposes des coins. Tu m'as volé des sous. De quoi? T'as volé des sous de quoi? T'as été voir, t'as commencé la tasse, t'as fait la tasse, t'as récupéré ton argent. Moi j'ai dû te prendre pour les cours, maintenant. Attends, ta bagnole, monte ta bagnole. Là j'ai pas de patience, tu me comprends une chose, une heure. Monte ta bagnole et rentre chez toi. Et dépêche-toi. Dernier avertissement, je te le dis, quand tu finis avec nous. Là on te donne une chance de rentrer chez toi, donc rentre chez toi. Oui, bien sûr, mais toi tu tabasses quelqu'un et elle va fermer sa gueule, c'est ça? Il sera auditionné dès le lendemain. Mais en repartant, les voisins excédés le remercient, à leur manière. Il a reçu un œuf sur le pare-brise. S'il a reçu un œuf sur le pare-brise. De quoi l'énerver encore plus pour la fin de la soirée. Les plaies de la prostituée seront recousues le soir même. Elle déposera plainte dans la foulée. Son agresseur risque jusqu'à 3 ans d'emprisonnement et 45 000 € d'amende. Les policiers marseillais patrouillent non-stop dans leur ville pour protéger les habitants. Ils sont à l'affût de la moindre infraction. Ce soir, l'équipage d'Andy et Karim circule dans le 4e arrondissement. Ici, la vitesse est limitée à 50 km/h. L'ambiance est calme. Quand tout à coup, sur la voie de droite, une voiture les croise à vive allure. Elle est tout de suite prise en chasse. Les gars, il a fait le rouge. Alpha de 10, on fait demi-tour sur le Jarret direction. Conseil général sur un juke blanc. Bon, à mon avis, il va partir, il a fait le rouge. Il a pris à droite. Là, vas-y, non, tout droit. Tout droit. Droite. Là, droite. Maintenant. Là, vas-y. Là, tout en haut. Vas-y. Là. Il a pris à droite. Là, stop. L'automobiliste est en délit de fuite. Malgré le gyrophare des policiers, rien ne l'arrête. Vas-y. Il finit par s'engouffrer dans une ruelle. Mais pas de chance, il s'agit d'une impasse. Vas-y, stop. Bouge pas. Tourne-toi, Fitchi. Tourne-toi. À qui est le véhicule? Pourquoi tu fais le con comme ça? Désolé, je te jure. Pourquoi tu fais quoi? Tu le tiens 30 secondes? À qui il est le véhicule, tu vois? Pourquoi tu essaies de te cacher? Je sais pas de me cacher, mais désolé. Pourquoi vous partez quand vous nous voyez? Pourquoi vous partez? J'avais dans une émission. Monsieur, pourquoi vous partez? Vous roulez n'importe comment, vous grillez le feu rouge, vous nous voyez, vous tournez à droite. Je vous jure que je regarde toutes les émissions en plus de vous. L'homme n'a pas l'air dans son état normal. Là, c'est un refus d'obtempérer, monsieur, c'est un délit. Il n'y a pas de désolé, il faut être conscient de ce qu'on fait, monsieur. Karim tente de lui faire entendre raison. Il ne comprend pas pourquoi cet automobiliste a refusé de se faire contrôler. Allez, venez, monsieur. Vous avez le permis? Et c'est quoi alors? Pourquoi vous êtes parti? Parce que j'ai bien un verre, c'est pour ça. Parce que vous avez bu un verre? Vous avez bu combien d'alcool? Un flash. Un flash, et c'est pour ça que vous partez? Un flash, c'est un shooter. Une dose d'alcool fort d'environ 2 centilitres. Normalement, on peut conduire après l'avoir ingurgité. On ne dépasse pas le taux de 0,25 mg par litre d'air expiré. Mais cet homme a semble-t-il paniqué et préféré prendre la fuite. À Marseille, la nuit, c'est très fréquent. Il y a l'alcool, les sorties avec les copains, les sorties avec les filles. Donc il y a très peu de circulation. Donc ils ont tendance à vouloir appuyer sur la pédale
Donc bon, ben, il a voulu jouer, il a perdu avec nous ce soir. Honnêtement, entre vous et moi, si c'était pas un cul-de-sac, vous aurez continué. Vrai ou faux? Vrai ou faux? Je vous le jure que j'aurais peut-être continué Voilà. en paniquant. Parce que c'est pas mon délire. C'est pas mon délire. Je vous le jure, c'est pas mon délire. Je suis pas comme ça. Je vous le jure, je suis Et pourquoi vous avez fait ça ce soir? Ben, je suis con. Je suis con. Je vous le jure, je suis... En plus, pour un verre. Vous vous arrêtez. Vous êtes dans du contraventionnel, vous allez à la limite peut-être une petite amende, vous repartez. Là, c'est un délit. Ça veut dire que peut-être l'OPJ va vous mettre en garde à vue selon vos antécédents. Et vous pouvez avoir des soucis pour... L'automobiliste a refusé le contrôle par peur de finir en prison. Elle est Une ouverte la option voiture ou pas? inenvisageable pour Franchement, celui vous avez qui doit pris des être à la risques, fête honnêtement. dans quelques jours. Parce que je me marie le samedi après-demain. S'il vous plaît, monsieur, s'il vous plaît. Et non. Là, la procédure, elle est lancée, on ne peut pas revenir en arrière. Surtout, je ne vais pas vous mentir, hein, vous prenez des risques de fou. Ça veut dire que s'il y a un piéton qui a le malheur de traverser, vous le shootez. Et après, c'est nous, on va annoncer à la famille. Donc, ah ben, on va dire quoi, nous, à la famille? Ah, il y a un individu, il roulait très très vite. Et il a tué votre fils ou votre mère. Eh ouais. Qu'est-ce que vous vous êtes dit quand vous avez vu la police derrière? J'ai paniqué. J'ai paniqué, j'ai eu peur, j'ai accéléré et voilà. Genre, je me marie dans 2 jours. Dans 2 jours, je me marie. Et voilà. À cause de son refus d'obtempérer, cet homme doit être conduit au poste. Mais Karim est optimiste quant à son avenir. Après, dans 2 jours, il y sera à son mariage. Hein. Il va être présenté, l'OPJ va le garder maximum 24 heures. Hein. Donc à son mariage, il pourra y aller donc, avec son Nissan Juke qui est en règle. Donc il n'y aura aucun souci. Allez-y. Allez-y. Le passager, lui, repart libre. Merci, monsieur. De rien, monsieur. Bonne soirée, bon courage. À vous aussi. Il finira peut-être garçon d'honneur. Merci. Le lendemain, changement d'ambiance. Les policiers sont confrontés à une situation extrêmement dangereuse. Ils viennent, par miracle, d'interpeller un homme qui aurait pu commettre un carnage. J'ai un couteau de boucherie et j'ai un marteau. Tu sais quoi, collègue? Collègue, on va le mettre dans la voiture, pas à la vue de tout le monde. En pleine journée, dans un centre-ville bondé, l'homme transportait des armes blanches. Voulait-il s'en servir? Et à quelle fin? Là, il y avait un témoin qui a été même menacé à l'instant là, et je suis allé le voir pour lui demander de nous suivre pour déposer plainte. C'est ça le problème, c'est que pour eux, on a été interpellés, ils ont été interpellés par la police, pour eux c'est fini. Donc s'il n'y a pas de dépôt de plainte, il y a une vice de procédure, il y a une procédure qui ne suit pas, et il se peut qu'ils soient relâchés par la suite. Et les gens, ils n'ont pas cette culture de déposer plainte, ils se disent voilà, ça va prendre du temps, bon ça va, j'ai rien. Mais ils ne pensent pas au futur, que si jamais la personne ressort, elle va encore poignarder quelqu'un. En France, il y aurait environ 120 attaques au couteau par jour. Ils auraient été menacés par un homme qui avait un couteau. Pas de quoi avec ça? Non. Une violence face à laquelle les policiers sont en première ligne. Couteau à cran d'arrêt, monsieur aurait malencontreusement oublié attaché soigneusement au LSI de son short. Cet après-midi, la brigade VTT doit intervenir sur le Vieux-Port. Ce bus a dû s'arrêter. 3 de ses passagers se sont battus pendant le trajet. L'un d'eux aurait brandi un couteau. Il serait un petit couteau comme ça, il crochait quoi par là? Monsieur, venez ici. Écartez les bras, vous avez quoi là? Vous avez quoi sur vous? Rien, lui, avec un couteau, lui. Justement. Vous avez quoi sur vous? Vous avez quoi sur vous? Lâche. Garde les deux, la mère. Oui, avec le cheveu, un couteau. Florent et ses collègues fouillent les 3 suspects. Une arme est peut-être dissimulée sur l'un d'eux. Ah, mes couilles, monsieur. T'as les couilles au nombril, toi? Mais non, mais tu me touches les couilles. Mais jamais de la vie, mais qu'est-ce que tu dis? Mes couilles, presque. Mais j'ai pas touché tes couilles. Oh, t'as les couilles au nombril, toi? Mais t'es pas un fou, toi? T'es prétentieux. Tu me ferais un couteau, c'est moi que vous fouillez. Je te palpe. Eh ben, pourquoi? Je fais mon travail. Ces palpations énervent les protagonistes, qui n'hésitent pas à devenir provocants avec les forces de l'ordre. Assis-toi là, tu bouges pas. Ouais, ben moi je veux pas, moi. Mais c'est pas toi qui décide. Oula, tu te crois où là? Ta mère, tu dis ta mère qui toi?
Tu te crois où? Enlève ta main. Tu te crois où? Enlève ta main. Tu envoies les mains à qui là? Tu envoies les mains à qui là? À qui tu envoies les mains là? À qui tu envoies les mains? Tu m'envoies pas les mains, tu m'envoies pas les mains. Je m'envoie des mains sur ta gueule pour aller truc de merde. Oula, ta mère la pute. Ouais, donc maintenant on va te noter. Pas le choix, ce jeune homme doit être maîtrisé. Mets les menottes, c'est bon. Laisse-toi faire, parce que là, on va pas commencer à faire chauffer là. Le départ de l'embrouille, c'est deux personnes qui discutent avec une autre. On ne connaît pas du tout le début de l'embrouille, on ne sait pas de quoi ça part. Il y a des coups qui sont portés, on vient séparer et puis les présumées victimes en fait, d'un coup disjonctent un petit peu, impossible de discuter avec elles. On essaie de calmer les choses pour essayer de comprendre ce qui se passe. Arrête de faire le show. Après ça dégénère et ça finit par terre pour des raisons sûrement aussi futiles que ça a commencé. Assis-toi, arrête de faire Malgré les menottes, le jeune individu ne compte pas se calmer. Arrête de faire le show, s'il te plaît. Insulter sa façon de faire le fier. T'as insulté mon collègue, fils de pute et tout, tu l'as dit à plusieurs reprises. Moi je lève les mains, moi. C'est moi, je vais vous chercher pour dire que monsieur. Mais t'es obligé, mais pourquoi tu insultes mon collègue? Mais arrête de dire le Coran. Arrête de dire le Coran. Cette interpellation agitée a lieu en plein cœur du Vieux-Port, l'un des quartiers les plus fréquentés de Marseille. Elle ne passe donc pas inaperçue. Allez messieurs, dames, s'il vous plaît, allez. Autour des policiers, une foule commence à se rassembler. Desserre les menottes. Desserre les menottes. Bon, allez, Piton 12, envoyez au moins 2 équipages pour disperser la foule, s'il vous plaît. Il y a énormément de monde, on est en centre-ville, il suffit que les esprits se chauffent un petit peu, que les voix s'élèvent pour qu'on se retrouve vite encerclés. Alors enfin, bien souvent ça reste que des badauds, que des curieux. Mais bon, on a bien vu que s'il y a fait des causes à prendre pour une des deux parties, ce sera sûrement pas pour le nôtre. Donc ouais, ça peut être compliqué à gérer, c'est pour ça qu'on a demandé un appui vidéo et des équipages en renfort. Inutile de prendre de risques, de prendre des mauvais coups. On a déjà des personnes virulentes sur place à gérer. Il vaut mieux éviter que la foule s'y mette aussi. C'est bon, c'est bon. Juste fais-nous dégager le monde, là, tout le monde qu'il y a là, s'il te plaît. Allez, lève-toi. Allez. Même si aucun couteau n'a été retrouvé, la réaction violente de ce jeune homme va avoir des conséquences. Il est conduit au commissariat. Outrage, rébellion, violence volontaire. Moi, il chute au sol, il m'envoie les mains, il me décroche la radio. Il me touche également là au niveau du doigt. Ouais, c'est un comportement qu'on ne peut pas laisser passer. Nous, à la base, on vient pour décanter une situation. S'il faut, il est possible victime de quelque chose. Au final, le dialogue est impossible. Il pète les plombs directement et bah, ça se finit comme ça. On va aller éclaircir ça au commissariat. Pour sa rébellion, dans les faits, ce jeune risque un rappel à la loi. Et surtout une bonne leçon de morale de ses parents. Pour lutter contre la délinquance et avant tout protéger ses concitoyens, la mairie de Marseille possède plusieurs unités de police. Parmi elles, la brigade motocycliste. 20 policiers qui sillonnent toute la journée les 16 arrondissements marseillais. Aujourd'hui, ils sont sur le Vieux-Port. Ici, c'est le rendez-vous des touristes. Tous les jours, des bateaux les embarquent à destination des côtes méditerranéennes. Une cible privilégiée pour les pickpockets. Là, on fait des passages sécurisation parce qu'il y a pas mal de touristes à l'embarquement pour les îles du Frioul et pour les Calanques. Et ce qu'on a le plus, c'est les pickpockets. Et notre passage est dissuasif. Kaki vient de recevoir un appel du centre de surveillance urbain. Ouais. Un pickpocket a été repéré. Ben, surveille-le, dès qu'il tape, tu me dis. On a un clando qui est dans une file d'attente parmi des clients et qui est en train de faire des repérages pour faire des sacs. Donc on va le laisser faire. Dès qu'il fait le sac, on va intervenir. Quai du port. Polo kaki, pantalon blanc avec des bandes bleues. Allez, laisse-le faire, surveille-le. Nous, on se rapproche, on est sur le... Il a tapé. Il a ouvert une voiture. Ce n'est finalement pas un touriste qui l'a détroussé, mais un véhicule. Grâce au signalement du CSU, les policiers le repèrent très vite. Tu restes là. Tourne-toi, tourne-toi. Tourne-toi, tourne-toi. Tourne-toi dans ton bras. Tourne-toi. Tourne-toi dans ton bras. Ton bras droit. Voilà.
Écarte tes jambes. Allez, c'est fini. T'as quelque chose de dangereux sur toi, d'illégal? Tu viens de casser une voiture et tu viens de l'ouvrir, non? Il y a les caméras qui vous ont, bien sûr. T'as quoi dans la sacoche? T'as volé quoi dans la voiture? C'est pas un voleur, moi. T'es pas un voleur? Et pourquoi tu as cassé une voiture et tu es rentré dedans? Pour dormir. Pour dormir? Et 10h du matin? J'ai pas dormi 4 jours. 4 jours que t'as pas dormi? Wallah. Assieds-toi. L'homme est sans papier. C'est quoi sur toi? Il semble errer dans la ville de Marseille. Ouais, il a ça, c'est avec ça qu'il ouvre. Dans ses poches, les policiers ont retrouvé ce canif, mais pas seulement. Un bracelet, une pochette en cuir et des cigarettes. C'est pas à toi ça. Tu les as volés dans une voiture ça, c'est une cigarette de femme. Un ensemble très féminin et intrigant. Wow, c'est l'enfer en ce moment. Tous, ils font tous les voitures. Tu arrives, tu es un touriste, tu poses ta voiture, tu laisses tes affaires, tu vas balader 1 heure, tu reviens, il n'y a plus rien dedans. Ah, c'est pénible en fait, il y a de plus en plus d'émigration, il y a de plus en plus de misère. Et ils se retrouvent tous à Marseille parce que pour eux c'est l'Eldorado, c'est la capitale de l'Europe. Ils arrivent clandestinement par l'Espagne. Ils se retrouvent ici à faire tout et n'importe quoi. Et pour l'image de Marseille, pour la tranquillité publique, c'est pas top quoi. Allez. L'homme est conduit au commissariat. Allez, viens mon ami. Il risque jusqu'à 5 ans d'emprisonnement et 75 000 € d'amende. Et une expulsion du territoire français. Cette interpellation a été possible grâce à un allié de poids pour les policiers, le Centre de supervision urbain. Dans cette salle, une dizaine d'agents se relaient 24 heures sur 24 pour visionner les images des 1600 caméras réparties dans tous les quartiers de la ville. Derrière leurs écrans, ces policiers ont un rôle aussi important que leurs collègues de terrain. Habitués à visionner des heures d'images, ils ont appris à repérer au premier coup d'œil un individu au comportement suspect. Nous sommes en plein après-midi et ce trio alerte le CSU. Samir, là j'ai 3 gars, il me semble que c'est des rouloteurs, hein, donc tu sais quoi, je vais garder un visu dessus. Oui. Tu as vu comme ils sont? Oui, tout à fait. Un tout en bleu? Oui, oui, oui. Ok, ils passent, ils regardent les bagnoles, donc ouais, franchement, ils ont un comportement étrange. On a 3 gars, on les a déjà vus, donc en fait souvent ils vont casser des voitures pour se servir dedans, hein, donc là je continue à les suivre. Ouais, je pense que le bleu il prépare un truc dans sa main. Effectivement, l'agent a eu le nez fin. Se pensant à l'abri des regards, le trio commence son infraction. Équipage Thémis pour le CSU. Écoutez, on a 3 individus suspects dans la rue Sainte. Et à hauteur du 64-66 rue Sainte, ah ben là ils sont en action, ils sont en train de péter la vitre d'un véhicule en stationnement. C'est bon, ils ont cassé le déflecteur. Là il a ouvert la portière, ils sont dans le véhicule, ils sont en train de délester le véhicule de ses affaires. Donc si vous pouvez vous rapprocher. Tout de suite, l'équipe de Maxime, en patrouille à quelques mètres de là, est alertée. Descriptif des 3 individus SVP. Un tout en bleu, maillot de foot, un autre t-shirt noir et un autre t-shirt vert anis avec des motifs. Vert anis, noir et bleu. C'est reçu. Il faut descendre sur client. Descendre sur client. Une fois leur larcin accompli, les 3 voleurs ont pris la fuite. Pour rester discrets, ils se déplacent calmement dans les rues de Marseille. Au CSU, on les suit pas à pas. Ils sont sur Forcia, ils descendent l'escalier en direction de Estendorf. Ils ont descendu là. Nous on est sur rue Forcia. Ils sont derrière vous. Ils sont derrière vous, il y en a un côté droit, un côté gauche. Maxime et sa collègue veulent les interpeller avant qu'ils ne se noient dans la foule marseillaise. Pardon, monsieur, dame. Ouais, il y en a un qui commence à monter les escaliers en direction de Flandre pendant que les deux autres... Toujours guidés par le CSU, les policiers arrivent finalement à mettre la main sur 2 d'entre eux. Il y en a 2 en visuel, le troisième est 4 euros, il remonte Flandre. Qu'est-ce que tu fais? Hein? Restez là. Le troisième larron, il est juste là. Il est juste à côté de vous là. Il a le sac à une glacière au dos. Prenez-le, il est avec eux. On a interpellé, on est 2 pour 2 individus. Les gars, rue Fort Notre-Dame, ça remonte. Sac bleu. On peut pas le prendre, nous. Il part rue Sainte. Toujours grâce aux informations du CSU. Voilà, vous l'avez sur votre drone. Une deuxième équipe localise le 3e homme et l'interpelle.
on pouvait pas le prendre parce qu'on n'était que deux. On peut pas laisser se disperser, laisser la collectionne. J'aurais pu l'attraper, mais on va pas se disperser, on en avait déjà deux. Les autres équipages sont venus sur place. Au moins c'est fait, le troisième a été interpellé. Au moins une bonne chose de faite. On travaille avec le CSU qui a toutes les images. Maintenant, on va faire un avis au PJ, à l'officier de police judiciaire, on va voir ce qu'il en est. Les interpellés jouent les innocents. Ils n'ont pas pensé une seule seconde qu'ils étaient épiés depuis de longues minutes. J'y vole rien. Tu es bien filmé, t'inquiète. Tu es filmé. Tu es bien filmé. Tu es bien filmé en train de casser la voiture, t'inquiète pas. Ouais, je casse pas la voiture. Si, tu as cassé. C'est qui qui casse la voiture? Toi, tu as cassé. Arrête. Toi, tu parles avec moi, moi je réponds. Je t'ai dit, on t'a en vidéo, d'accord? Donc tu peux dire ce que tu veux. On sait que c'est toi. Voilà. Donc ça sert à rien de discuter maintenant. Ok? Ces trois voleurs ont été mis hors d'état de nuire grâce aux nombreuses caméras de la ville. Ils sont une très grande utilité. Ils sont nos yeux. En fait, nous on est les bras, eux ce sont les yeux. On travaille très bien ensemble et l'un sans l'autre, c'est un peu plus compliqué. Conduits au commissariat, ces trois hommes seront convoqués dans quelques semaines par la justice. En 2021, plus de 225 000 vols à la roulotte ont été recensés en France. Nous, la problématique, c'est que ça se rencontre tous les jours, tous les soirs. Et quand on arrive à les attraper, c'est satisfaisant. Ça prouve qu'on est quand même efficace. Tous les collègues, tous les services ensemble. Et surtout pour la population. Ils payent leur véhicule, ils payent leurs biens. Ils ne s'attendent pas peut-être à être volés. Donc nous, on fait le travail pour qu'ils soient dédommagés derrière. Parce que personne normalement doit être volé ou agressé. La police ici ou pas. Marseille est la deuxième plus grande ville française. Avec plus de 870 000 habitants, elle connaît malheureusement une délinquance importante. Merci. Allez, à toi aussi. Alors ici, les policiers sont équipés pour faire face à n'importe quelle situation violente. Heureusement, ça ne sert pas tous les soirs, mais ça peut servir. Ou même dissuader. Et ce soir encore, Maxime va être confronté au fléau des vols à la roulotte. Parfois, les policiers en patrouille sont encore plus rapides que les caméras de surveillance de la ville. Il est 20 h, et alors qu'il sillonne le quartier du Vieux-Port, Maxime repère un homme au comportement suspect. Attends, reviens. Il est en train d'essayer de faire la voiture. La réaction des policiers est immédiate. Cavale, frérot. Ils partent à sa poursuite. Alpha de Thémis 23. On est derrière un individu qui était en train d'essayer de faire une voiture. Il prend rue Sainte. Là-bas. Lâche-moi là. Vas-y. Les rues sont étroites. Maxime et sa collègue abandonnent leur véhicule. Viens là. Viens ici. Qu'est-ce que j'étais en train de faire, moi? Viens, les bouge pas. On a intercepté un individu qui essaie de faire une voiture sur rue du Chantier. Oh.
Mais l'interpellé refuse d'obéir aux injonctions des policiers. Mais qu'est-ce qu'il y a? Bouge pas. Qu'est-ce qu'il y a, toi? Bouge pas, je te dis. Mets-toi au sol. 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 Non. Face à la résistance du jeune homme, Qu'est-ce qu'il y a? les policiers doivent se mettre à trois pour le maîtriser. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a? Mais qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a? Ça peut. Bouge plus, bouge plus, bouge plus. Laisse-toi faire. Laisse-toi faire. Individu interpellé. Vous avez effectué une rébellion, hein. Rébellion, violence. Donc on essaie de le maintenir, de le contrôler le plus proprement possible. C'est pas toujours facile. On a réussi. C'est l'essentiel, il n'y a pas de blessés. Allez, on Les policiers en sont persuadés. Cet homme a tenté de vandaliser une voiture. Les images du CSU devraient le confirmer. Je récupère. CSU, est-ce que vous avez des images sur le rue du chantier? On a interpellé l'individu qui, à notre vue, a fait la cavale. Il est au niveau d'un véhicule. Il a tenté de rentrer dans le véhicule, rue du chantier. On l'a interpellé, tant bien que mal. L'individu a opposé une résistance. Il est vêtu de rose et de motifs bleus. Vous ne pouvez pas le rater. L'homme sera présenté à un officier de police judiciaire dès son arrivée au poste. Le vol à la roulotte est passible de 5 ans d'emprisonnement et de 75 000 € d'amende. En France, il y a 12 millions de fumeurs. Alors qu'un paquet coûtait 8 € il y a encore 5 ans, le prix des cigarettes ne fait qu'augmenter. Aujourd'hui, il faut compter en moyenne 11 € le paquet. Conséquence de cette hausse des prix, le trafic de cigarettes de contrefaçon explose. 30% des fumeurs achèteraient ces produits vendus sous le manteau. L'économie est importante. Au marché noir, un paquet coûte environ 5 €. Si l'acheteur risque une amende, ceux qui sont dans le viseur des forces de l'ordre restent les vendeurs. Là, on part au marché aux puces. C'est un site très connu pour les ventes à la sauvette et surtout des cigarettes de contrebande. Ça vient de l'Algérie, Tunisie, Maroc, via les bateaux, via les frontières. Et donc ça transite jusqu'ici, après ça se vend en détail. Vas-y, 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 à droite, à droite, à droite, à droite. Allez, 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 reculez, reculez, reculez. À peine arrivé, Nazé repère un individu qui prend la fuite. Là-bas, t-shirt rouge. Les policiers veulent le prendre en tenaille. Stop, 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 stop. Allez, on rentre. Il se déploie dans les ruelles du vieux marché. Fais le tour, fais le tour, fais le tour. Prends la voiture et fais le tour. Vite, vite, vite. Nazé connaît la ville comme sa poche. Et surtout ses habitants. Il a le flair pour repérer ceux à la conduite suspecte. Bonjour monsieur. Bonjour. C'est qui le sac? Rien à voir, monsieur. Hein? Rien à voir. Vite, vite, là-bas, là-bas, là-bas. Vite, vite, il y a le stand. Il y a le stand là-bas. Sécurise le stand. À la vue de tous, ce stand de vente de cigarettes de contrefaçon. S'il reste la marchandise, le vendeur a malheureusement disparu. Ouvrez-moi le chapeau. Oh, belle coupe. Allez. Ouvrez-moi tout ce que vous avez ici, dangereux. Nazé soupçonne qu'il soit cet homme. J'ai des pétards sur moi. D'accord. Donc vous pensez qu'on parle d'ordre? Non, j'étais là. Ah. J'étais là. D'accord, c'est pas vous. Rien à voir, monsieur, il y avait deux mecs qui courent là. J'ai attrapé trop, ça va, de là. Bon, j'ai vécu lui rentrer. Hein. Mais sans flagrant délit, Nazé a aucune preuve que cet individu soit le vendeur. Il doit le laisser repartir. Il a attrapé plusieurs sacs. En revanche, les policiers ne comptent pas laisser aux trafiquants la possibilité de récupérer la marchandise. Ouais, je vois le sac rouge. Je le vois d'ici. Ouais, ils ont jeté les clopes. Ils retrouvent des cigarettes cachées partout. Ils ont lâché les stacks, ils n'ont pas eu le temps de tout prendre. Et ils ont caché comme ils pouvaient. En l'occurrence, sous la voiture, ils ont jeté. Bien sûr, c'est jamais à eux, comme vous avez pu voir.
C'est jamais eux, c'est toujours je vends pas, j'ai trouvé ici, c'est pas moi. Bon, après ça fait quelque chose, hein, donc retirer des grosses quantités comme ça leur fait un peu mal. Donc nous, on fait toujours un travail de martelage, à chaque fois on est là, on montre qu'on est présent. Alors qu'ils quittaient le quartier, les policiers tombent sur un nouvel individu qui a tout l'air d'un vendeur. Ne cours pas, ne cours pas, ne cours pas. Voilà, très bien. Parce que tu cours, on va courir avec toi, on va se rouler par terre. Allez, je vais juste te palper, d'accord? Face aux forces de l'ordre, c'est bon, cet là, homme debout, se ça va. justifie en expliquant qu'il n'a pas d'autre solution pour survivre. Bon monsieur, ça c'est interdit, d'accord? Juste pour manger, moi... Oui, mais il y a d'autres manières de trouver à manger. Il n'y a pas que les cigarettes dans la vie, il y a d'autres choses. Le travail, il n'y a pas de travail. Non. Moi, je suis électricien bâtiment. Mais il n'y a pas de travail. C'est bon travail. Les policiers retrouvent des dizaines de paquets dissimulés autour de lui. 5 cartouches. Ils connaissent chaque cachette. Le grand classique dans le secteur. Et 2 cartouches. Des fois ils sont surpris, hein, comme maintenant, ils sont surpris, ils sont dans leur petit commerce et même pas ils pensent à fuir. Encore une fois, cet homme a beaucoup de chance. Il n'a pas été surpris en train de vendre et il n'avait pas beaucoup de paquets sur lui. Rien ne l'incrimine officiellement. En revanche, toutes les cigarettes sont saisies. Et ça, il ne l'accepte pas. Donnez-moi une facture. Facture de quoi? Facture de cigarette, de marché. Donnez-moi une facture. Tu veux qu'on te donne une facture pour les cigarettes? Ouais. Mais vous, donne-moi toi une facture. Ah, ça, d'accord. Bah, donne-moi toi une facture de cigarette. Donne-y. On y va. Ouais, des 26 donc. Nazé et ses collègues enchaînent pour le moment les contrôles sans interpellation possible. Mais ils ne comptent pas s'avouer vaincus. Ils décident d'aller patrouiller près du marché aux puces. Un lieu réputé lui aussi pour ses trafics en tout genre. Et à peine arrivé, qu'ils voient un vendeur fuir. Vas-y, cavale. Les policiers le prennent en chasse. Dans sa course, il jette un sac rempli de cigarettes. À bout de souffle, il finit par se laisser interpeller. Vous avez la chance. Si au moins, Pourquoi tu cours? Il avait la chasse. Ouais. Le mec, Ah, il a récupéré? Il avait un sac, hein? Un sac blanc. L'homme nie être un trafiquant. Il affirme même n'avoir jamais possédé de sac blanc rempli de cigarettes. Quel sac? Nos sacs. Je t'ai vu courir avec le sac, arrête de Nos sacs, Noël, on a un sac. Mets-toi ici. Dans le carton qui lui servait d'étal de vendeur, les policiers retrouvent des paquets de cigarettes. Après, on va au commissariat, monsieur. Hein? On va au commissariat. Pourquoi? Pour 4 paquets de cigarettes. Non, surtout pour le sac que tu as jeté. Sac. C'est pour le sac que tu as jeté. Non, sac. Moi non. Attendez, moi non. Il trouve toutes les excuses pour éviter de suivre les policiers. Moi maladie. Prends-toi. Ah, moi maladie, quand tu signes بهذه. Prends-toi. ما نبصي وانا وياك. Allez, on y va. Je le charge. Il finit tout de même menotté, direction le commissariat. Pour vente de cigarettes de contrefaçon, il risque de la prison avec sursis et une amende de quelques centaines d'euros. La France est le deuxième pays le plus touché par la contrefaçon après les États-Unis. Un fléau qui a une conséquence directe sur notre économie. Une perte de 6 milliards d'euros par an. Tout notre territoire est gangréné par ces trafics. Si une grande partie des marchandises illégales sont saisies par les douanes, des produits arrivent toujours à passer entre les mailles du filet et se retrouvent vendus directement aux particuliers. Au CSU de Marseille, les agents ont les yeux rivés sur les allées du marché de Noailles. Ici, ils sont des milliers à venir chaque jour faire leurs courses. Parmi les vendeurs officiels, il n'est pas rare que des stands interdits se montent à la va-vite. Elios 27 pour le CSU. Oui, écoutez, on a repéré des vendeurs sauvettes
Il semble avoir des bonnets de contrefaçon, des bobs, des casquettes, des sacoches. Donc ils sont rue Longue des Capucins, angle musée. On garde un visuel dessus. On a un monsieur là, assez âgé, avec un t-shirt rouge, il est en train d'acheter une casquette à l'autre vendeur. Donc il faudrait arriver par la rue Polac pour le prendre en tenaille et pas la rue du musée. Vous arrivez? Ok, c'est bien pris. Nazé et son équipe sont sur place. Ils ont une méthode bien rodée pour intercepter les vendeurs illégaux. Là, on s'est scindé en deux. Les collègues ils vont faire le tour, ils vont le faire venir vers moi, en espérant qu'il prend le bon chemin qu'on a établi. Moi, je vais me positionner, j'attends leur signal et après, je remonte et on va le prendre dans les taux. Sur les caméras de vidéosurveillance de la ville, on voit bien ce vendeur à la sauvette en t-shirt bleu. Dès qu'il aperçoit les policiers, comme prévu, il prend la fuite. Il tente de se faufiler parmi la foule, mais une policière arrive à l'intercepter. Ouais, c'est bon. Bien joué, le 27. Ouais, on a visu sur vous. Pour le deuxième, il est parti dans la rue du musée. Il a un t-shirt blanc. Monsieur. Nazé se charge d'interpeller le deuxième vendeur. Bonjour, vous avez quoi? Bonjour. Vous avez quoi ici? Ouvrez-moi. Un sac rempli de bobs de contrefaçon. C'est la deuxième fois que je vous interpelle, monsieur. Vous avez des documents sur vous, monsieur? Ouais, c'est bon, de mon côté, moi j'ai interpellé un autre vendeur. Apparemment, pareil, c'est des produits de contrefaçon. Nazé est physionomiste. Les vendeurs à la sauvette, il les connaît bien. Vous vous rappelez de moi, monsieur? Oui. Vous avez pris la fuite, vous êtes parti, vous avez couru, vous avez interpellé. Vous avez fait une garde à vue. Apparemment, vous n'avez pas saisi. Vous n'avez pas saisi, monsieur. Hein? Allez, venez avec moi. Là. Aujourd'hui, ils étaient donc 2 à avoir ouvert une boutique complètement illégale de produits de contrefaçon. Des bobs, du parfum, des vêtements. Chez eux, on trouvait de tout, à prix mini. Et vous n'avez pas compris, l'autre fois je vous ai dit, monsieur, arrêtez de vendre des produits et d'articles de contrefaçon. Vous savez que c'est pas des vrais. Ah bah le magasin, oui, je sais. C'est pas Est-ce que c'est des vrais? Non, non. Pourquoi vous achetez? Pour manger. Non, mais je sais, je comprends. C'est pas parce que vous vendez des choses pour manger, c'est pas parce que c'est pour manger que cela vous permet de vendre des choses comme ça. Il faut que ça reste interdit. Oui, interdit. Il faut penser à faire autre chose de manière légale. Donc c'est pas une raison, c'est pas un motif. Pour dire ouais c'est pour manger, c'est pas un motif. Et j'ai expliqué au monsieur l'autre fois. Et j'explique chaque fois à les gens. Mais bon. Ouais, pour manger, pour, écoute. pour voilà, c'est la réponse. Pour manger, pour boire un café, pour un petit sou. Les deux hommes tentent de se justifier par la dureté de leur quotidien. Pour eux, leur petit commerce n'a rien de répréhensible. Moi, avant de prendre le cigare, la drogue, moi je travaille pas comme ça, moi j'ai volé par exemple. Volé. Non mais ça c'est le chantage, ou je vends ça ou je vole. Non, ça, pourquoi il y a où ça au volé, monsieur? Ça c'est interdit, d'accord? Monsieur? Vendre de la contrefaçon c'est interdit. Oui, je sais. Monsieur? Il y a un stand là? Vous payez quelque chose? Non. En 2022, près de 12 millions d'articles ont été saisis en France. Un chiffre qui ne fait qu'augmenter chaque année. C'est une prise quotidienne quasiment. C'est plus une belle prise maintenant pour nous. C'est toujours... et c'est toujours les mêmes en plus. Qui ne comprennent pas, à chaque fois on les interpelle, on les met au commissariat, ils passent une garde à vue, ils sont fichés à cause de ça. Et ils sont sans papier en plus, donc ils se mettent aussi au risque d'avoir une OQTF. Et malgré ça, ils tentent. Voilà. Une OQTF, c'est une obligation de quitter le territoire. Plus de 124 000 ont été prononcés en 2021 en France. Ces deux hommes sont en mauvaise posture. Ils transportaient pour des milliers d'euros de marchandises. Ils risquent jusqu'à 300 000 euros d'amende et 3 ans de prison. Pour renforcer ses effectifs de police, la mairie de Marseille a créé en 2012 une unité spéciale, la brigade VTT. Ils sont une trentaine à quadriller la cité phocéenne toute l'année. Il est 10h,
Florent, 35 ans, débute sa journée. Poulet, bien ? Ouais. Florent a intégré la police municipale de Marseille il y a 10 ans. 10 années de missions parfois difficiles qui créent de solides amitiés. Ah, mon binôme, il est déjà là. Pour une fois, il en avance. Florent et Yann assurent la plupart de leurs missions ensemble. Ouais, ça va, nickel. Des collègues qui, comme beaucoup à Marseille, ont un sujet de prédilection en commun, le football. Donc ça fait hier. J'ai regardé le match. Pas longtemps. Oh, Marseille sont morts. Sans déconner. Oh, franchement, qu'est-ce qui s'est passé? C'est le drame là. Mais c'est toi, tu leur as apporté l'œil en plus. Putain, je te l'avais dit que ça allait être compliqué. Florent a toujours été très sportif. Pouvoir intégrer la police de sa ville, qui plus est dans la brigade VTT, était donc un rêve. C'est une vocation depuis tout petit, je me vois pas faire autre chose, non. Il n'y a pas vraiment cet aspect où on se lève, on se dit bon, on va au boulot. Il y a le côté parfois adrénaline, mais il y a aussi surtout ce côté où on se sent vraiment utile à aider les gens, parce que même si beaucoup de personnes ont tendance à voir que le côté répressif de nos actions, ouais, nous on travaille aussi surtout pour l'aide et l'assistance aux gens en général. Le vieux port de Marseille est un lieu incontournable de la ville. Ils sont nombreux à s'y donner rendez-vous. Certains y ont même plaisir à prendre l'apéro. Comme ces 3 hommes qui, sous la chaleur estivale, ont décidé de se réhydrater. Mais semble-t-il, pas à l'eau. Monsieur, bonjour. Là, l'alcool ici, non. Là, non. C'est interdit, bien sûr. Monsieur. Oui. Ce contrôle n'est pas du tout du goût de l'Inde. On t'a dit stop. Très alcoolisé, On t'a dit stop. il commence à provoquer. Fais son travail, la droite. T'arrêtes maintenant, tu te calmes. Tu te calmes, tu as compris? Tu te calmes. Lève pas les mains avec moi, Fais attention, c'est la police. Hein. Qu'est-ce qui t'arrive? Lève tes mains. Qu'est-ce qui t'arrive? Tu lèves tes mains. C'est bon. Oh, t'as pas agressé comme ça les gens là? Faut pas. D'accord? Alors fais pas le show là. Fais pas le show, hein. Si tu t'aimes pas l'alcool, tu bois pas. Allez. Non, on n'a pas le droit. L'homme ne décolère pas. Allez. Ramasse tes trucs et vire. Allez. Oh, ramasse. Il n'y a pas de droit. Allez, ramasse ça. Oh, allez, tu ramasses. Allô? Ramasse tes trucs et file. Allez. Ramasse ces trucs là. Oh monsieur, ramassez vos trucs et allez-y là. Et alors que les policiers demandaient simplement de jeter sa bouteille de bière, exhibition, ok? il aggrave son cas en se montrant agressif. Par contre, moi je suis pas un fils de pute, ok? De quoi? Regarde-moi là. Moi je suis pas un fils de pute, moi, ok? Y'a personne qui a parlé après toi. Non, mais toi t'as parlé, je t'ai laissé enregistrer là. Tu insultes pas. J'ai pas insulté, non. T'as insulté, d'accord? Oui. Fais attention à comment tu parles. Parce que la prochaine fois je te prends pour outrage, ok? Malgré ces menaces, l'homme ne compte pas s'assagir. Monsieur, vous avez une pièce d'identité s'il vous plaît? Il n'y a pas. Comment ça, il n'y a pas? Allez. On va au commissariat alors, si vous n'avez pas le pièce d'identité. En pleine journée, à la vue de tous, il décide d'exhiber son sexe. L'homme commet sans vergogne un attentat à la pudeur. Des enfants pourraient à tout moment l'apercevoir. Exhibition, allez hop. Pas le choix, face à ce comportement, les policiers doivent l'interpeller. Si tu viens, moi je dis que tu viens. Il n'y a pas de droit pour filmer. Moi je dis que tu viens. Tourne-toi, dépêche-toi. Non, je ne pas pour les filmer. Tourne-toi, dépêche-toi. Tourne-toi. Il n'y a pas le droit pour filmer. Force-moi. Il n'y a pas le droit pour filmer. Force pas, tourne-toi. Allez, tourne-toi. Tourne-toi. Allez, vas-y, prends-le, lui. Amine, tiens. Viens dans ton village là. C'est bon, Nams? Viens. Non. Arrête au cinéma, allez, ça va. Oui, allez, tu fais un malaise, d'accord. Allez, assis-toi. Ah, ça va aller mieux. Ah. Allez, tu te tiens tranquille. Et c'est l'état d'ébriété qui fait aussi beaucoup les choses. Ils se sont tendus assez rapidement. Je pense que s'ils avaient été sobres, ce serait peut-être pas arrivé. Voilà, de suite fermer à la discussion, un dialogue très compliqué. Et puis bon, forcément, dès qu'on leur dit des choses qui leur conviennent pas, dans cet état-là, les réactions sont décuplées. Ça a été son cas. Alors, tant que c'était verbal et que ça restait des invectives, on a l'habitude, on peut laisser passer.
Après voilà, quand l'individu commence à sortir ses parties, à les montrer à tout le monde, alors, en pleine saison estivale, des touristes de partout, des enfants, des familles, voilà, ça on ne peut pas laisser passer, c'est pas possible. Donc voilà, on savait que ça pouvait dégénérer, bon ben, une fois de plus ça a été le cas. Et comme quoi, ben, toujours avec modération. Emmené au commissariat, cet homme risque jusqu'à 1 an d'emprisonnement et 15 000 € d'amende pour avoir exhibé son sexe sur une place publique. Marseille est connue pour être l'une des plus belles villes du monde. Une capitale régionale à taille humaine qui allie un centre urbain actif et des paysages de cartes postales, comme les Calanques. Des kilomètres de côte, un environnement magique fait de falaises abruptes. Des Calanques qui sont le rendez-vous de certains adeptes de sensations fortes. Ils sont des dizaines à prendre des risques fous pour quelques secondes d'adrénaline. Sur Internet, les vidéos de leurs exploits font des milliers de vues. À la brigade maritime, on veille comme on peut sur ces jeunes têtes brûlées. Lorena, policière, tente de mettre fin à ces défis. Depuis 2006, un arrêté municipal proscrit ces plongeons. Bonjour, les jeunes, vous sautez pas, c'est interdit de sauter. Vous retournez de l'autre côté, s'il vous plaît. Des adolescents et même de très jeunes enfants s'adonnent à ce sport extrême. C'est pareil, c'est dangereux. Il y a des vagues et tout, c'est dangereux. C'est pour vous, hein. Allez, redescendez tranquillement. Allez faire des longueurs. Allez. Lorena, c'est un fléau, ça? Oui, alors on est confronté tout l'été à des jeunes qui sautent de plus en plus haut et souvent des blessés ou ça peut entraîner même la mort. Les chutes, là il y a des vagues, l'eau est assez agitée aujourd'hui. Des morts et des blessés graves. La presse s'en fait régulièrement l'écho. Mais à Marseille, les jeunes plongeurs ne sont pas les seuls à prendre des risques inconsidérés. Alors, il y a des embarcations qui arrivent sur le port et il y a des nageurs là en plein milieu. À l'entrée du port de Plaisance, certains plus âgés n'hésitent pas à faire trempette au milieu du chenal, parmi les gros bateaux. Bonjour monsieur. Au début, il y a les embarcations, c'est donc. Oui, d'accord. Ce qu'on tolère, c'est que bon, ils puissent se rafraîchir au bord. Par contre, là où ça devient compliqué, c'est dès qu'ils veulent traverser le port. Donc là, il y a à peu près 150 mètres. Et là, quand ils se retrouvent au milieu du chenal avec plusieurs navires qui passent, dont des grosses embarcations, là, ça devient très dangereux pour eux. Avec son vieux port, ses kilomètres de calanques et sa Méditerranée dans laquelle il fait bon prendre des bains, Marseille est une ville qui attire chaque année des milliers de plaisanciers. Ici, en pleine mer, c'est l'univers de la brigade maritime. Une toute jeune unité de police, créée en 2022. Lorena est l'une des 30 policiers de la mer. Ces journées, elle les passe à surveiller cet espace marin et ses marins d'eau douce. Des touristes, pour la plupart, qui ne maîtrisent pas les règles de navigation. Souvent, en fait, c'est des bateaux de location. Donc, bon, ils sont en vacances, ils oublient vite un peu les règles. L'après-midi touche à sa fin. Ils sont des dizaines de vacanciers à se dépêcher de rentrer au port afin de rendre leur location. Monsieur, vous pouvez couper, s'il vous plaît? Vous étiez à combien de nœuds, là, monsieur? Vous avez regardé ou pas? Ma compagne va faire le permis, c'est la deuxième fois. Ok. Mais vous réalisez quand même que vous étiez proche des côtes et vous avez vu les nageurs, les canoës, les... Vous imaginez un plongeur, là, vous le... J'étais au-delà de la vitesse. Ces discours, Lorena y est habituée. Voilà. Donc vous confirmez bien que vous étiez au-delà. Désolé, effectivement, j'ai pas fait gaffe. Tout l'été, elle interpelle ce type de profil. C'est un bateau de location, c'est ça, monsieur? Oui. Là, la personne, elle est pressée parce qu'à une certaine heure, pour poser 18 heures, poser le bateau, il y en a qui se pressent. Et du coup, ils ne tiennent même pas en compte l'environnement. Oui. Pour ces petits délits, les policiers de la mer préfèrent la prévention. Cette fois-ci, ça passe, vous faites attention, oui. Ils enchaînent les leçons de morale. Soyez très vigilants parce qu'il y a beaucoup de nageurs sur le côte. Mais quand l'infraction est trop grave, ils sévissent. C'est un beau excès.
Ouais, lui, il va fort. Ce bateau semble largement avoir dépassé les 25 nœuds. Il navigue dans la baie des Singes, une zone souvent fréquentée par des baigneurs et des plongeurs. Bonjour. C'est un Eh oui. danger. Il est interpellé. Vous avez vu, vous êtes dans la bande des 300, proche des côtes, et vous êtes en excès de vitesse. Le capitaine est un père de famille qui a loué ce bateau pour la journée. Face aux policiers, il fait preuve de mauvaise foi. Alors vous devez comprendre, excusez-moi, je sors de Calelongue, on a regardé un sauteur sauter là, de 15 km, on a fait même marche arrière. Attends, Monsieur, soyez pas de mauvaise foi. On est 3 agents assermentés. On a vu tous les 3, c'est pas... Non mais vous étiez plus de 5 nœuds, monsieur. Vous étiez plus de 5 nœuds ou quoi, monsieur? C'était juste là, 30 secondes, même pas, vous l'avez vu. Ah oui, mais vous avez vu comment vous roulez, vous naviguez? Vous avez raison. Et là, il est 6 h d'un coup, on rentre. En plus, j'ai vu la bouée, je voulais me mettre derrière la bouée. Je l'ai vu. Son prétexte, c'est que, qu'il devait rendre le bateau de location à 18 h. Sauf que là, il y a eu quand même, c'est assez dangereux, il y a eu beaucoup de nageurs, de plongeurs et donc voilà. Cet homme n'y échappe pas. Il est convoqué devant les affaires maritimes. Une sanction qu'il n'accepte pas. Il tente de négocier la clémence de Lorena. On est obligé d'aller jusqu'au bout? Jusqu'au bout. Expliquez-moi. De quoi? Comment ça? Jusqu'au bout. Oui, donc vous êtes convoqué mercredi. Vous risquez jusqu'à 3 750 € d'amende et une suspension de votre permis côtier. C'est bon pour vous? Bah non. Voilà. Et oui, mais là franchement... Voilà, c'est la sécurité.